Depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours entendu dire que la femme est le sexe doux. Toute ma vie, je l'ai vue comme quelqu'un qu'il fallait traiter comme un être très fragile. Avant de dire quoi que ce soit, je devais toujours bien y réfléchir. Ces émotions, à mes yeux, étaient sacrées, et je ne devais jamais essayer de les blesser. Les larmes d'une fille, je les considérais comme un péché. Cet état d'esprit m'a fait souffrir, et il m'a brisé le cœur encore et encore. Tout cela est arrivé parce que je n'ai jamais osé briser le cœur d'une femme. Et c'est exactement ce qui m'a fait devenir celui qui est toujours brisé. Alors, laisse-moi te donner une règle que je veux que tu retiennes jusqu'à ta mort. Elle ne t'aimera que si tu oses la briser. Alors, écoute-moi bien maintenant. Combien de jeunes hommes pensent que s'ils sont gentils, bien élevés, et qu'ils traitent une fille comme une reine, elle tombera amoureuse d'eux? C'est du non-sens. La douleur, c'est ce qui fait qu'une fille tombe amoureuse de toi. La douleur, c'est ce qui lui fait ressentir de l'empathie envers toi et l'aimer, que ce soit au début ou au cours de la relation. Alors, quel genre de douleur une fille aime-t-elle? Concentre-toi avec moi. Une fille aime-t-elle être traitée gentiment et avec douceur? Ou préfère-t-elle quelqu'un de strict et dur avec elle? Qu'est-ce qu'elle préfère vraiment? Demandons à la science. À l'ère des hommes des cavernes, la cruauté était nécessaire. La vie exigeait de la dureté. Un homme devait être strict et fort pour chasser des animaux et faire face aux dangers. Pendant cette époque, la force est devenue une caractéristique profondément enracinée dans les gènes humains. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, les femmes recherchent la force. Maintenant, parlons d'une forme de force, la douleur. Une fille ressent du plaisir lorsqu'elle éprouve de la douleur. Ici, on parle des relations amoureuses, pas des amis ou de la famille. Avec les amis ou la famille, tu es censé être gentil, et ils seront gentils en retour. Ta mère va t'acheter des choses, te gâter. Elle va compatir avec toi et te donner ce que tu veux. Pareil pour ta famille, ils te traiteront bien. Mais en amour et dans les relations amoureuses, non. Une fille ne sera pas gentille avec toi simplement parce que tu es gentil. Pourquoi? Parce qu'elle veut ressentir de la douleur. Si elle veut te tester, elle ne veut pas que tu te soumettes facilement. Elle veut que tu lui fasses ressentir cette douleur qui prouve ta force. C'est comme si elle voulait mesurer ton pouvoir. Prenons un exemple. Si elle te frappe et que tu ne répliques pas, elle saura que tu es faible. Mais si tu répliques plus fort, elle saura que tu es fort. Pourquoi? Parce qu'elle comprend la force à travers la douleur. Elle veut voir ton pouvoir dans ta capacité à endurer et à confronter. C'est ce que les femmes recherchent chez un homme fort. Elle veut être dans une position de faiblesse et toi dans une position de pouvoir. Elle est le négatif, tu es le positif. C'est l'équilibre naturel entre le masculin et le féminin. Une fille douce avec toi, qui te gâte, te traite tendrement et dit des choses comme « Je t'aime, mon chéri ». Pourquoi l'aimes-tu? Parce que cette douceur, cette tendresse, cette attention, c'est de l'énergie féminine. Mais en tant qu'homme, tu dois être l'opposé. Tu dois être la douleur. Tu ne dois pas être doux et tendre. Tu dois provoquer la douleur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Comment faire en sorte qu'une fille ressente la douleur. Nous ne parlons pas ici de torture. Nous parlons de douleur psychologique qui l'attire vers toi. C'est ce genre de douleur qui la fait t'aimer, pas te haïr, parce que c'est exactement ce qu'elle recherche. Soit tu es celui qui lui cause la douleur, soit c'est toi qui souffres à cause d'elle. Et si tu souffres, la relation échoue. Elle te testera de toutes les manières possibles, juste pour voir si tu es capable de lui faire ressentir de la douleur ou pas. Si tu lui fais ressentir cette douleur, c'est elle qui tombera amoureuse de toi. Mais si elle ne ressent aucune douleur, et que c'est toi qui souffres, et que tu te soumets à elle, alors tu es le perdant. C'est pourquoi, dans la nature, un homme doit être fort. Et cette force se manifeste dans le fait qu'il ne ressent pas la douleur. Tu pourrais me demander maintenant, comment est-ce que je lui donne cette douleur? Comment est-ce que je la brise? Pour faire simple, toi, en tant qu'homme, tu possèdes un pouvoir. Ce pouvoir, lorsqu'il sort de toi, se transforme en douleur à l'intérieur de la fille. Et ce pouvoir dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la dominance assertive. Alors, qu'est-ce que la dominance assertive? Écoute-moi attentivement maintenant. Il existe une compétence secrète. Cette compétence, si tu la maîtrises, devient ton outil pour briser une fille et la faire tomber amoureuse. Et avant de te donner le nom de cette compétence, laisse-moi d'abord te donner un exemple pour te l'expliquer.
Supposons que tu lui dises « on se voit à 19 heures » et qu'elle réponde « non, on se voit à 18 heures ». Stoppe-toi ici avec moi, car je dois t'expliquer quelque chose d'important. Ce que je vais te dire, je veux que tu le comprennes, pas que tu le mémorises. Dans cet exemple, tu pourrais me dire « mais je suis libre et je n'ai rien à faire à 18 heures, alors pourquoi ne pas la voir à 18 heures ?» Je t'aurais dit « oui, tu as raison, vas-y, et voilà ». Mais je ne te dirais ça que si tu étais quelqu'un d'occupé et que tu avais vraiment des choses importantes à faire. Mais soyons réalistes, tu es probablement juste un gars ordinaire, un homme moyen, qui est libre et qui a du temps. Alors, si tu agis avec cet état d'esprit, tu vas simplement perdre ton pouvoir face à la femme et elle va te quitter et passer à autre chose. Je suis désolé de te le dire, mais si tu es juste un homme moyen qui a généralement du temps libre, alors tu dois faire exactement ce que je vais te dire maintenant. Revenons à notre scénario. Elle t'a dit « on se voit à 18 heures » et tu lui dis « non, on se voit à 19 heures ». Ici, deux possibilités. Soit elle accepte et elle vient à 19 heures, c'est une bonne chose. Soit elle dit « non, ce sera à 18 heures » et elle ne veut pas te voir à 19 heures. Ici, s'il te plaît, ne dis pas « ok » et ne cède pas pour aller à 18 heures. Dans ce cas, dis-lui « non, 18 heures ne me convient pas. On laisse ça pour une autre fois ». En mots, cela peut sembler facile, mais en pratique, cela va te sembler difficile parce que tes émotions seront présentes. Alors, laisse-moi reprogrammer ton cerveau pour que tu puisses commencer à appliquer cela. Il y a deux raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas prendre cette décision. Première raison, tu vas te dire « je ne devrais pas rater cette occasion. Si je dis non, je ne sais pas quand j'aurai encore une chance de la voir. » Ici, mon ami, laisse-moi te donner une règle d'or que je veux que tu retiennes pour le reste de ta vie. Si tu dis oui, tu la verras peut-être ce jour-là, mais sois certain qu'elle recommencera, encore et encore, jusqu'au jour où tu perdras toute valeur à ses yeux. Et ce ne sera qu'une question de temps avant qu'elle te quitte. Elle veut que tu dises non. À ce moment précis, quand tu dis non, même si elle semble ne pas aimer ça, son attirance pour toi augmente en réalité. Alors, quand tu ressens cette hésitation, souviens-toi de moi et dis-toi « non, je dois dire non ». Deuxième raison qui pourrait t'empêcher de dire non. Tu penseras peut-être « si je dis non, elle risque d'être contrariée. Elle pourrait ne pas aimer ça. » Frérot, elle ne t'aimera que si tu oses la briser. Quand tu dis non, oui, elle peut être contrariée, même en colère. Mais c'est exactement la douleur qu'elle a besoin de ressentir pour tomber amoureuse de toi et commencer à t'aimer. C'est cette douleur dont toute la vidéo parle. Cette douleur n'est pas quelque chose dont tu dois fuir. C'est quelque chose que tu dois rechercher. Et quand tu fais ça, quand tu dis non et que tu ne la vois pas ce jour-là, la prochaine fois qu'elle voudra sortir, elle acceptera et sortira avec toi à l'heure que tu as choisie et selon le programme que tu as fixé. C'est pourquoi, dans ma série « Comment attirer les femmes », je te dis toujours « vois-toi comme le prix ». Et au fait, tu n'es peut-être pas vraiment le prix. Et pour être honnête, je suis à 99% sûr que tu n'es pas le prix. Mais ce que je te dis, c'est « agis comme si tu étais le prix ». C'est ça le point clé. Et quand tu agis comme si tu étais le prix, les gens commenceront à te voir comme tel. Au fait, as-tu remarqué quelque chose? Il y a un instant, je n'ai cessé de répéter une chose. Tu dois dire non. Le mot non est le secret pour la briser et la faire tomber amoureuse de toi. Tu dois apprendre à dire non à une femme. Et avant que je n'aille plus loin dans l'explication de ce mot « non », laisse-moi te donner des exemples de situations dans lesquelles tu dois absolument dire non. Imaginons que tu marches avec elle dans la rue, tu veux aller dans une direction, et elle te dit « non, allons par là ». Encore une fois, souviens-toi de moi et dis-lui « non, on va par ici ». Si elle n'est pas d'accord et qu'elle insiste, dis-lui « très bien, vas-y seul ». Et comprends bien que ça va te sembler difficile, mais c'est exactement comme ça que tu dois être avec les femmes. Les femmes veulent que tu sois comme ça. Et surtout, n'aie pas peur de la perdre. Ne te dis pas « si je la laisse partir toute seule, peut-être qu'elle ne voudra plus jamais ressortir avec moi ». Non. Si tu pars et que tu vas dans ton sens, il y a de fortes chances qu'elle te suive et vienne avec toi. Mais même si elle est têtue et ne te suit pas, sois certain que la prochaine fois que vous sortirez, elle te suivra, parce que son subconscient aura perçu que tu es plus fort qu'elle et que tu n'as pas besoin d'elle. C'est ainsi que tu formes une femme émotionnellement.
et que tu la fais devenir attachée à toi plus tard. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ces types qui mettent le confort de la fille au-dessus du leur. Sérieusement. Tu es dehors avec une fille. Tu veux aller dans une direction, elle en veut une autre. Pourquoi est-ce que tu devrais aller dans sa direction? Pourquoi? Qui est-elle pour que tu la suives? Fais ce que toi tu veux et laisse-la te suivre, toi. Tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, tu vas devoir l'appliquer à presque tout. Comme par exemple le lieu du rendez-vous. Tu veux aller au restaurant, elle veut aller au café. Encore une fois, ne l'écoute pas. Et au fait, je vois une question qui revient encore et encore dans les commentaires. Je parle à une fille, mais elle ne veut pas sortir avec moi. Alors, laisse-moi t'expliquer comment gérer cette situation. Imagine ceci. Tu lui dis « Allons à la piscine ». Et elle te répond « Non ». Que fais-tu dans ce cas? Tu ne devrais pas la supplier. Et en même temps, tu ne devrais pas juste dire « OK » et rester chez toi. Ce que tu devrais faire, c'est y aller tout seul. Simple. Elle ne voulait pas venir? Tu y vas seul. Quand tu pars seul à la piscine, dans sa tête, elle va se dire « Peut-être qu'il y est allé avec une autre fille. Il n'a pas besoin de moi. Il comptait y aller de toute façon. Il voulait juste m'emmener avec lui. » Et une fois que ce petit virus mental entre dans son esprit, la prochaine fois que tu lui diras « Allons à la piscine », elle voudra venir avec toi. Parce qu'elle aura compris que tu n'as pas besoin d'elle, parce qu'elle aura réalisé que si elle ne vient pas, elle pourrait te perdre. Prenons un autre exemple totalement différent. Imagine que tu es marié à une femme. Tu lui dis « J'ai envie de rôti de bœuf aujourd'hui ». Et elle te répond « Non, je vais faire un pain de viande ». Ici, ne te fâche pas, ne fais pas d'histoire. Dis juste « Très bien, fais-le. Mais moi, je veux du rôti de bœuf. » Puis sors et va manger ce que tu veux ailleurs. Oui, elle peut être blessée, elle peut même pleurer parce que tu as réagi comme ça. Mais c'est exactement cette douleur qu'elle veut. Et non, ce n'est pas quelque chose de maléfique. Les femmes adorent ça. Les femmes aiment pleurer. Elles aiment ressentir de la douleur et du drame. Et pour finir, le dernier point dont je vais te parler pour t'aider à comprendre pleinement le mot « non », c'est l'argent. Tu dois te poser des questions comme « Est-ce que je dois payer pour le rendez-vous? Est-ce que je dois lui acheter des cadeaux? Qui doit payer ?» Et d'autres questions du même genre, liées à l'argent et aux femmes. Alors, laisse-moi t'expliquer le principe que tu dois suivre quand il s'agit d'argent et de femmes. Il existe 3 types d'hommes, le pourvoyeur dominant, le pourvoyeur passif, le radin. Le radin, c'est le type de mec qui ne dépense pas un centime. Ce gars-là ne réussit ni avec les femmes, ni avec les hommes. Donc, pas besoin d'en parler plus. Concentrons-nous maintenant sur les 2 autres, et je vais te montrer la différence entre eux. Le pourvoyeur passif, c'est le gars qui dépense constamment de l'argent pour la fille dans le but d'acheter son amour. C'est le gars qui lui offre des cadeaux, lui donne de l'argent, etc. Ce gars-là est tout simplement un échec avec les femmes, et le mieux qu'il puisse espérer, c'est de devenir une victime de femmes intéressées. Le pourvoyeur dominant, c'est le genre d'homme que je veux que tu deviennes. Tu dois comprendre que, même si le monde a évolué, une femme est encore génétiquement programmée pour être attirée par un homme qui pourvoit et prend soin d'elle. Mais tu dois le faire de manière intelligente. Ne sois pas ce gars qui essaie d'acheter l'amour d'une femme avec de l'argent. Sois celui qui dépense parce qu'il est un homme. Point. Alors, comment faire ça? Il existe 3 catégories de dépenses. Les dépenses transactionnelles, les dépenses de compliments, les dépenses essentielles, de base. 1. Dépenses transactionnelles. C'est quand tu essaies d'acheter son amour ou son attention. Par exemple, elle veut partir en voyage avec une amie et te dit « Donne-moi de l'argent pour y aller » ou bien « Paie le Uber pour moi et mon ami » alors qu'elle est froide et distante avec toi et tu acceptes juste dans l'espoir qu'elle te réponde plus tard. Si tu fais ce genre de dépenses, arrête immédiatement. Ne sois pas stupide. Si une fille te demande un truc comme ça, ta réponse doit être un non catégorique. Ne fais jamais ce genre de choses dans ta vie. Deuxième dépense de compliment. C'est quand tu lui offres un cadeau ou une robe parce qu'elle a dit qu'elle l'aimait, ou que tu organises un dîner romantique, ou que tu lui achètes son parfum préféré. Ce type de dépense peut être acceptable, mais uniquement sous des conditions strictes. Condition 1. Tu dois déjà être en couple avec elle. Jamais tu ne dois faire ce genre de dépenses pour une fille avec qui tu n'es pas réellement en relation. C'est une règle. Retiens-la bien. Condition 2. Cela doit être pour une raison ou une occasion. Son anniversaire
ou parce qu'elle a fait quelque chose de vraiment bien pour toi. Dans ce cas, tu la récompenses en achetant quelque chose. Mais si tu es juste en train de te promener avec elle et qu'elle dit « j'aime cette robe » et que tu te précipites pour lui acheter juste pour lui faire plaisir, tu es en train d'être stupide. Ne fais jamais ça. Et même si elle te demande directement quelque chose comme ça, du genre « achète-moi ce truc inutile », à moins qu'elle n'ait fait quelque chose de spécial pour toi, ta réponse doit être non dans 90% des cas. Même si elle pleure du matin jusqu'au soir, ne cède pas, n'écoute pas. Troisième, dépenses essentielles. Ce sont les dépenses que tu dois faire pour fonctionner normalement ensemble. Par exemple, tu l'emmènes en rendez-vous au restaurant. C'est totalement normal de payer. En fait, si tu as de l'argent, il vaut mieux que tu paies. Cela augmente même son attirance pour toi. Ou, disons que vous voyagez ensemble, tu devrais payer si tu peux te le permettre. L'idée ici, c'est que ton rôle est de couvrir l'essentiel. Mais tout ce qui dépasse cet essentiel, tu dois apprendre à dire non. Et s'il te plaît, ne crains pas sa réaction. Même si elle se vexe ou si elle est blessée, ne t'en préoccupe pas, parce que c'est exactement ce qu'elle veut. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.